Eh bien, aujourd'hui, nous retrouvons le héros de l'histoire, de notre histoire, le Fils prodigue, lors de son retour à la maison du Père. Et nous allons être témoins d'une des plus belles scènes de réconciliation de toute la Bible. Il se mit donc en route pour se rendre chez son Père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son Père l'aperçut et fut pris de profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. C'est ces paroles que la Bible nous rapporte de ce moment important. En réalité, c'est le moment crucial de cette histoire. Comment le Père va-t-il réagir au retour du Fils prodigue? Est-ce qu'il va l'engueuler pour sa gaffe? Le texte nous dit qu'alors qu'il se trouvait encore loin de la maison, le Père l'aperçut. Est-ce par hasard que ce père a aperçu son fils ce jour-là? Bien, probablement pas. On peut penser avec raison que, jour après jour, ce père scrutait l'horizon lointain dans l'espoir d'y voir la silhouette de son fils bien-aimé. Ce qui est certain, c'est que ce père était toujours rempli d'amour pour son fils. Même si son fils l'a abandonné, même s'il est allé se vautrer dans la boue la plus sale, jamais l'amour de ce père n'a failli pour ce fils ingrat. Ce passage nous démontre jusqu'à quel point Dieu nous aime. Peu importe où nous sommes et ce que nous faisons, Dieu attend avec patience que nous nous tournions vers lui dans la repentance pour nous réconcilier avec lui. Ce passage nous démontre que quand nous faisons un pas vers Dieu, en réalité, Dieu en fait deux vers nous. Cette histoire racontée par Jésus nous dépeint une des plus belles scènes de réconciliation de toute la littérature biblique et même de toute autre littérature. Vous savez, la réconciliation est une des plus belles expériences qu'il a été donné à l'homme d'expérimenter. Selon le dictionnaire Petit Robert, il nous est dit que la réconciliation, c'est l'action de rétablir l'amitié entre deux personnes brouillées. C'est se remettre en accord, en harmonie, c'est remettre en accord et en harmonie deux personnes qui ont été brouillées. Eh bien, la Bible dit que chacun d'entre nous, par nature, à cause de notre péché, à cause de notre nature pécheresse, nous sommes brouillés avec Dieu. La Bible dit, on le répète encore une fois aujourd'hui, ce verset biblique, « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu ». Eh bien, étant donné que nous sommes brouillés avec Dieu, nous avons besoin de réconciliation avec Dieu. Et justement, l'Évangile, la bonne nouvelle, nous révèle que Dieu a tout accompli pour la réconciliation du pécheur que nous sommes avec lui. C'est possible. Lisons ensemble, encore une fois dans la Bible, ce passage dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 18, 19 et 21. Il nous est dit: tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. La réconciliation avec Dieu n'est possible pour le pécheur que nous sommes tous que par le Christ. C'est ce que dit clairement ce verset 18 de notre passage. Il est dit, « Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » Être réconcilié avec Dieu par le Christ, cela veut dire être rétabli en bonne relation, en bonne harmonie avec Dieu, en nous confiant uniquement et entièrement en ce que Jésus a fait pour nous à la croix du Calvaire. Vous savez, mes amis, il n'y a pas de réconciliation possible avec Dieu pour le pécheur tant que subsistent nos péchés entre Dieu et nous. Il faut que cet obstacle suprême soit définitivement enlevé pour que l'harmonie puisse se rétablir entre Dieu, le Dieu trois fois saint, et le vil pécheur que nous sommes tous, vous et moi par nature. Il n'y a que Jésus qui puisse enlever cet obstacle.
C'est encore ce que nous révèle le verset 19 de notre passage que nous pouvons lire ensemble. Il est dit, en effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Il est dit ici, Dieu était en Christ. Et ça, c'est lui, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu qui est en Christ. Dieu homme, qui accomplit l'œuvre de la réconciliation. Comment est-ce que Jésus a accompli l'œuvre de la réconciliation? Eh bien, la Bible nous dit qu'il a accompli cette œuvre en mourant sur la croix à la place des coupables. Jésus réconciliait les coupables que nous sommes tous avec Dieu. Pour que les pécheurs que nous sommes par nature puissent avoir le privilège d'être réconciliés avec Dieu, d'être sauvés, d'être pardonnés de tous leurs péchés, affranchis du péché, il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite et que quelqu'un paye la note. Eh bien, la Bible dit que Jésus l'a payé à la croix pour vous et pour moi. C'est là l'œuvre grandiose et merveilleuse de notre salut. Jésus, Dieu fait homme, seul juste, seul saint, le seul parfait. Il a pris notre place de coupable, notre place de pécheur, notre place de rebelle. Et là, sur la croix infâme, il a été recouvert de tous nos péchés et il a subi le juste châtiment divin que méritaient nos péchés. Il l'a subi à notre place. Quel amour indescriptible! C'est exactement ce que la Bible dit dans le passage que nous avons lu et que nous pouvons même relire dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5 et le verset 21. Il est dit ici, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Dieu a fait passer sur Jésus le châtiment que nous méritions. C'est pour cela qu'il peut nous réconcilier avec lui sans porter atteinte à sa justice. Quelqu'un a payé pour vous et pour moi. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Mais pour que nous puissions bénéficier de ce si grand salut, pour jouir de cette réconciliation, il faut l'accepter personnellement. Vous savez, mes amis, la réconciliation, elle est personnelle. On doit personnellement, chacun d'entre nous, comme le Fils prodigue, prendre la décision de venir vers Dieu dans la repentance et dans la foi en Jésus. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous l'avez fait? Avez-vous réalisé que nos péchés, que vos péchés, que ces péchés-là nous conduisent tout droit en enfer, et cela pour l'éternité? Avez-vous réalisé que vos péchés, que nos péchés nous conduisent, nous rendent ennemis de Dieu et que nous avons besoin de réconciliation? Savez-vous, mes amis, que nous sommes en brouille avec Dieu à cause de nos péchés? Eh bien, en tout cas, vous savez maintenant que la réconciliation est possible et qu'elle n'est possible que par la foi en Jésus, c'est-à-dire en s'abandonnant entièrement entre les mains de Jésus. Aimeriez-vous expérimenter ce que le Fils prodigue a expérimenté ce jour-là? Être serré dans les bras de Dieu. C'est possible, mes amis. Si vous reconnaissez votre état de pécheur et que vous demandez à Jésus de vous purifier de tous vos péchés par le sang de sa croix. Quand Jésus est mort sur cette croix, la Bible dit que tous les péchés de tous les pécheurs de l'humanité ont été déposés sur cette tête juste et sainte. Le seul juste qui a marché sur cette terre a accepté de porter vos péchés et d'être jugé à votre place. Jésus a été cloué à la croix à votre place. Pensez-y un instant, mes amis. Il a dû payer ce dur châtiment. Il a dû endurer cette douleur. Et la douleur la plus terrible que Jésus a endurée, c'est d'être séparé de son Père, alors que mes péchés et que vos péchés étaient sur lui. Chers amis, passez pas outre à la croix. Prenez quelques instants pour réaliser que Dieu vous a tellement aimé qu'il a accepté de donner son Fils. Que Jésus vous a tellement aimé qu'il a accepté d'être cloué à la croix à votre place.